On va attendre. Mais en attendant, clique. Rally, version intégrale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on écoute ça. YouTube, hein? On va voir c'est quoi qui nous dit, c'est quoi qui nous révèle. Le Rally. H24 sur Twitter. Ali, il tweet un mot. Les gars, c'est quoi que Rally tweet pour ceux qui sont concentrés? Il tweet toujours la même affaire. Je sais pas si c'est à la même heure, mais chaque jour. Les mecs concentrés dans le chat. Comment ça va, Khali? Ça va très bien, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Je suis très content que tu sois chez nous. C'est ta première prise de parole. Moi, Tu vois, il commence déjà, alhamdoulilah, tu vois. Je pensais que tu n'allais jamais parler. Et en fait, on a discuté très simplement et on s'est dit qu'on allait le faire. Exactement. Il y a plein de questions que j'ai envie de te poser parce qu'en fait, quand on écoute ton album, tu n'as pas forcément besoin de donner des interviews parce que tu te révèles énormément. Tu dis beaucoup de choses sur toi. Déjà, j'aimerais commencer par quelque chose qui mérite d'être signalé. C'est que pour un artiste avec aussi peu d'expérience, remplir un Olympia en 3 minutes avec une fanbase aussi solide et surtout une indépendance totale. Olympia, 3 minutes, Rally. Attends. Olympia, ça accueille combien de personnes encore? C'est pas entre 2000 et 5000? Attends, Rally à 2800. En 3 minutes. En 3 minutes. C'est quasiment jamais. Avec un parcours aussi récent, j'aimerais que tu m'expliques à quel point vous êtes autonome en fait. Je pense que justement, remplir l'Olympia en 3 minutes, ça vient de notre taf. Et ça vient aussi beaucoup de ceux qui nous ont ouvert les portes, ceux qui étaient là avant nous. Enfin, si je dois citer des noms, les Laylo, Hamza et tout ça, tu vois. Et ouais, du coup, eux, justement, ils ont ouvert les portes dans quelque chose de... en gros, vous pouvez faire ça tout seul. Puis nous, on a décidé de se dire, OK, on va suivre jusqu'à ce qu'on puisse trouver de nouvelles portes à enfoncer encore. Donc, si on parle du business de la musique, entre guillemets, parce que l'indépendance, en vrai, enfin, en tout cas, quand on parle de musique, c'est plus dans le business qu'on est indépendant. C'est vrai qu'eux, ils nous ont montré, du coup, la voie du contrat de distribution, c'est-à-dire être libre de ce qu'on fait et juste délivrer projet par une maison de disques. En indé, nous, mon en gars. fait, on s'est juste dit que en fait, tant que tout rimait avec nos ambitions, tant que nos moyens rimaient avec nos ambitions, et ben, on va continuer d'essayer de faire tout seul. Donc on a essayé de faire tout seul, et puis là, ça nous a mené jusqu'à l'Olympia. Après, je pense pas être pro-indépendance non plus. Je suis super fier de ce qu'on a fait. Et puis je dirais aux gens d'essayer de faire, entre guillemets, comme on l'a fait, mais en mieux. Et on l'a fait tout naturellement, en réalité. C'est intéressant ce mot, la voix, parce que moi, c'est autour de ce mot-là que je voulais articuler notre conversation. Okay. La voix. Hé, c'est vrai, c'est ça. Regarde, on écoute parler. Et le mec, j'ai même pas calculé ça. Sa voix, c'est pas la voix qui rappe. Yo, ça m'a pris du temps avant d'allumer, putain. Ah! V-O-I-E, la voix V-O-I-X. Quand on t'entend tout de suite. Je dirais pas que c'est bizarre, c'est singulier. C'est quelque chose de très personnel, c'est ta voix. Comment est-ce que tu l'as trouvée, cette voix-là, ce timbre-là? Comme tout, hein, j'ai essayé. En gros, moi, j'ai commencé la musique dans ma chambre. Donc, je sais pas. Quand mes parents dormaient. En gros, chez moi, je suis dans un grenier aménagé. Ma chambre, c'est un grenier aménagé. Donc, je peux, entre guillemets, faire le bruit que je veux à partir d'une certaine heure. En tout premier temps, moi, de base, je pensais même pas rapper. En réalité, je faisais plus des prods. Parce que, comme tu me vois, je suis super timide. Donc, forcément, c'était pas le premier truc. Je pense que j'écrivais aussi, mais je me disais que c'est un peu bizarre de montrer mes sentiments au monde comme ça. Enfin, au monde, à mes gars dans un premier temps, puis au monde. Ouais, non, cette voix-là, je l'ai trouvée en essayant des choses. Hein. Mes premiers sons, ma vraie voix.
Puis ensuite, j'ai essayé des choses. Il a essayé avec ses mots. Il s'en connaît parfaitement. Rani. Juste essayer des choses. Juste essayer jusqu'à ce que ça. Ça, c'est spécial quand même. L'artiste a ses raisons que le public n'a pas le droit d'entendre. Ça va avec le fait de vouloir exposer tes sentiments. Pour toi, c'est ça, faire de la musique, rien d'autre. Ah oui, c'est qu'est-ce qui est calme. En vrai, totalement. Surtout que, bah, du coup, je parlais de mes débuts, mais quand j'ai commencé à mettre ma voix sur une prod, je disais n'importe quoi, parce que justement, j'avais un peu honte que mes gars à moi, ils se disent mais qu'est-ce qu'il fait là, tu vois, genre, du coup, je disais pas que j'étais triste. J'étais déjà super triste et tout ça, enfin, comme tout le monde. Genre, je dis pas que j'ai vécu dans la misère et tout ça, mais ouais, du coup, je trouvais ça super gênant. Donc, moi, là, quand j'ai commencé le son, c'était l'époque les Lil Pump et tout ça, tu vois. XXXTentacion et tout. J'étais très inspiré par ces gens-là de l'époque. Bon, X, c'est un cas un peu spécial parce qu'il a des paroles qui sont quand même marquantes. Mais Lil Pump, en vrai, il posait sur le même type de prod. Et moi, c'était ça que j'aimais trop. J'étais en mode... Same. Ça doit être incroyable à vivre. Donc, je disais n'importe quoi. Genre des mots qui n'existent pas. Ou juste, je racontais quelque chose qui n'était pas moi. Juste pour que mes gars valident, justement. À partir de maintenant, je suis plus dans ce truc-là de... Moi, je fais ce que je veux et le public... Enfin, entre guillemets, vous n'avez pas le choix d'accepter. Enfin, accepter si vous voulez. Si vous voulez pas, il y a plein d'autres artistes... qui n'ont pas la même voix que moi et qui sont très forts. Mais au-delà de la voix, moi, ce qui m'a surpris, et c'est pour ça que j'avais envie de te parler, c'est les textes. C'est d'arriver avec cette maturité d'écriture à ton âge. T'as quel âge? T'as 23 ans? 23, ouais. Moi, ça me rappelle l'époque où un Oxmo faisait Opéra Puccino à cet âge-là. J'étais presque de la même génération que lui et j'avais l'impression que c'était un gars de 35 ballets, 40 ballets, qui avait tout vu, tout vécu. Ouais. Tu dis des choses assez dingues. Je comprends. Et justement, même les gars qui m'entourent en ce moment, même les beatmakers et tout ça, ils me disent mais pourquoi t'es triste comme ça? Parce qu'à chaque fois que j'arrive en session, en fait, on me dit encore un piano, par exemple, tu vois, encore un violon, encore un piano et tout, genre. Mais en vrai, c'est ce que j'aime. Et puis, en fait, je suis vraiment inspiré de ce qui m'arrive. Par exemple, là, je peux très bien... si pendant l'interview, il y a une idée qui me vient par la tête parce que tu m'as dit une dinguerie, genre, je vais me dire « Ah, mais c'est une dinguerie de penser à ça » et je vais commencer à le noter sur mon portable, tu vois. Mais du coup, je sais pas... c'est gentil que tu dises que je suis mature dans mes textes et tout ça. Tu parles aussi d'un de tes moteurs. Tu dis, voilà, pour moi, le seum, c'est un moteur. Ouais. Je remercie ceux qui m'en veulent. Je me nourris de ça. En fait, moi, je parlais plus des gens dans les études que j'ai fait, surtout. J'ai pas fait de longues études, mais le peu que j'ai fait, entre guillemets, en fait, ça m'a montré une face un peu horrible de la société où moi, en fait, je savais pas où trouver ma place. Du coup, je faisais de mon mieux dans un truc que j'aimais pas faire. C'était quoi? C'était des études de génie électrique et informatique, donc c'était vraiment de la programmation, faire bouger des robots, enfin bref. Et du coup, ouais, je faisais de mon mieux, et puis j'avais l'impression que quand j'avais de bonnes notes, les bons élèves qui étaient là pour les bonnes raisons, parce qu'ils kiffaient faire ça, ils m'en voulaient en fait. Et j'étais en mode, mais laisse la place, enfin, prends ta place et laisse la place aux autres, tu vois. Et puis, ça c'est dans les études, mais ça arrive un peu partout, tu vois. Et là, maintenant, tout de suite, dans la musique, y a ce truc-là de compétition, où moi, je me sens même pas dans la compétition, et parfois, on vient me comparer à d'autres artistes, et c'est vrai que ça me fout, entre guillemets, le seum, tu vois. Ouais. Tu te sens même pas dans une scène, mais non. En fait. Non. Rally, on le compare pas à personne. Rally, on sait que sa voix, elle est unique. Littéralement. Mais son chemin aussi, il est unique, tu vois. Du tout. C'est un des premiers à prendre ce flow. On a parlé d'une scène autour de vous, et moi, je vois pas trop de ressemblance artistique. Non, du tout. Mais c'est vrai qu'on... mais ça, c'est genre... C'est ses collègues de travail, on va dire. C'est pas genre... Rally, il est meilleur que Lafèvre, regarde. Comment on peut comparer, par exemple, Booba avec un Nino, tu vois. Rally, très clairement, il fait de la musique. Zamdan, il fait de la musique. En tout cas, je suis pas en France pour savoir. Mais tu me nommes ces trois artistes-là, je vois que eux, ils ont leur propre wave. Même si que c'est la génération New Wave, les gars, ils ont leur propre lane. Ensemble, en fait, on est arrivés à peu près ensemble en même temps.
Avec qui? Avec, franchement, j'ai plein de noms à citer. Hein. Y a La Fève, Ouais. DMS, J9, Malo. Il y en a plein, je pense que... Ok. En fait, c'est les petits médias qui nous ont mis dans un espace. Enfin, et ça, en fait, ça a créé quelque chose au départ qui était cool. Au départ, on l'assumait un peu. On était en mode, c'est lourd, ils captent qu'on est arrivé et qu'on commence à faire notre petit bruit et tout ça, tu vois. Mais là, plus ça avance et plus, en fait, nos messages, ils se diluent un peu dans ce truc-là. Parce que nous, on vient chacun de trucs différents, tu vois. Genre, Malo, c'est la rue, par exemple, tu vois. Moi, c'est la rue, mais j'en parle pas. Et je suis plus dans... Hey, tout le monde est dans la rue. Mais jamais... Moi, j'écoute du rallye, je dis pas que c'est de la rue, je dis que c'est du émotionnel. Tu vois ce que je veux dire? La Fève, c'est ambiance. Bounce. Tu vois. Moi, c'est la rue, mais j'en parle pas. Et je suis plus dans de la tristesse. Fève, il va te... C'est pas moi, toi, t'es pas dans la rue. J'ai jamais dit que j'étais dans la rue. Une nouvelle chaîne énorme, tu vois. Nouveau jury, ancien mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Bounce. En gros, chacun a son truc. Et puis, ouais, je trouve ça un peu dommage qu'on nous mette dans le même sac, tu vois. Tu commences avec un morceau dans le dernier album qui s'appelle Je m'en moque, effectivement. Tu dis direct, papa vérifie souvent mes prières, encore plus depuis qu'il y a la zik. Papa vérifie souvent mes prières, encore plus depuis la zik. Et c'est intéressant parce que le sujet de la contradiction entre la foi et la pratique et de l'autre côté la vie artistique et la musique, ça a été souvent évoqué. Ouais. Dans la dualité. Ça, j'ai déjà eu... Même, j'ai des débats avec moi-même. La musique et la religion, je pense... J'écoute des gens intervenir sur le sujet. Et c'est le message. Mais automatiquement, tu te convertis à la religion. T'es obligé de laisser la musique tomber. Et tous ceux qui l'ont fait ont réellement laissé la musique tomber. Moi encore, j'y arrive pas. Si par exemple, tu véhicules un bon message, ce qui est très rare. Parce que dès que ça sort Dieu, normalement, c'est propre. Mais... qui le fait vraiment? Qui le fait réellement? C'est sûr que c'est de l'ego trip. C'est genre, tu te vantes toi-même. J'ai déjà essayé de comprendre, ça marche pas. Ça marche pas. Les deux collent pas ensemble. Par tous les moyens possibles, tu vois, les deux collent pas ensemble. Comme a très bien pu le faire Ali, par exemple. Il y a Niro aussi qui est là. Niro aussi, très très bien. Kerry, n'en parlons pas. Ouais. Le truc chez toi, il y a le côté obligation. On a l'impression que ton père... c'est une boussole dans tout l'album, on entend beaucoup parler de ton père, que c'est quelqu'un qui te tient, qui te rappelle des choses. C'est vrai que c'est le cas. Après là, on dirait que... Enfin, comment t'en parles, on dirait que c'est un peu rude, mais en vrai, je suis super non, qui te heureux tient, tu sais, ça peut être une bouée de sauvetage aussi. Hein. C'est pas... Ouais, c'est pas faux. Non, mais oui, En fait, j'ai toujours eu cette éducation-là, de la bienveillance et de... Enfin, j'ai été élevé dans l'islam. Du coup, faire du son, c'est cool, entre guillemets, quand c'est pas sérieux, mais là, ça devient sérieux. Et puis, donc, tu vois, dans une semaine, je remplis l'Olympia et mes parents, ils sont pas invités, tu vois. J'aimerais bien les inviter, mais je pense que... En fait, je sais même pas s'ils trouveraient ça cool. J'ai l'impression que, justement, le fait que ça marche, ça leur fait encore plus peur, tu vois. Enfin, mon père, genre, il a fait de la musique, tu vois, à l'époque, tu vois, au bled, en gros... je sais pas, il faisait du synthé pour les mariages, tu vois, mais c'est pas la même chose. Il prend son petit billet, il s'amuse avec ses gars, et puis il rentre chez lui, et c'est tout, tu vois. Puis moi, c'est un peu spécial parce que j'influence des gens dans ma musique, puis ensuite, je vais aller rattraper mes prières chez moi, tu vois. C'est assez compliqué de lier les deux. J'ai pas encore de conclusion sur ça, mais que j'y travaille, quoi. T'as pas pensé à les inviter? Ça me fait peur. Non, ça me fait peur. Il y a ma grande sœur qui vient. La façon qu'il parle de ses... il parle de ses parents comme s'ils voulaient rien... ses parents sont stricts et ils veulent rien savoir. En même temps, moi, même si... Yo, je serais fier d'avoir un fils qui plaide, quoi, mais... Encore, ça vient plaire à ton ego, tu vois. C'est un pas énorme. Alors qu'en vrai, je sais que si je lui avais dit dès le début,
ouais, viens, il y a l'Olympia, tu vois. En fait, elle l'a vu parce que mon cousin l'a mis sur Instagram, tu vois. Alors que moi, mes sœurs, je les ai bloquées et tout, tu vois. Non. Mais il reste à elle. Je pense qu'ils vont jamais me dire ah, pourquoi pas, c'est quoi la prochaine étape? Ils vont me dire pourquoi pas, mais force, frérot, on va s'arrêter là, tu vois. Il y a une phrase qui m'a intrigué sur ton père dans l'album, c'est qu'à un moment, tu dis qu'il t'apprend des choses en souriant quand il voit les photos de ses potos morts. Ouais. Elle est très forte, cette phrase. Répète. Quand il voit les photos, Attends. c'est qu'à un moment, tu dis qu'il t'apprend des choses en souriant quand il voit les photos de ses potos morts. Ouais. Elle est très forte, cette phrase. Ouais, ça m'a appris beaucoup de choses. Hein. Mes parents, ils ont tout fait pour que j'aie une vie heureuse. C'est vrai qu'eux, ils ont dû faire des sacrifices très tôt pour arriver en France et pour que moi, je vive ce que je suis en train de vivre, tu vois. Et ce qui est cool, c'est la manière dont il a de gérer les problèmes, tu vois. Enfin, les problèmes. Enfin, là, je dis les problèmes alors qu'on parle de la mort et pour moi, c'est juste la continuité, quoi. Mais justement, il m'a toujours élevé dans le ouais, si demain je meurs, c'est la vie, tu vois. Ça fait partie de ça. Et du coup, ouais, je parle de ça parce que c'est vraiment une situation, genre, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, si là tu me dis une dinguerie, je vais le noter, tu vois. Bah là, genre, il me montrait une photo de lui et ses gars, tu vois, genre son équipe de foot de l'époque, tu vois. Et il me disait, genre, ouais, lui, ils sont morts, genre. Et en souriant, tu vois, et j'étais en mode ah ouais, non, c'est une dinguerie qu'il en parle comme ça, tu vois. Et puis, Parce qu'en fait, il pensait aux bons souvenirs. Damn. c'est ça, il pense aux beaux souvenirs, il se dit pas juste c'est fini. Puis ça, c'est aussi lié à la religion, en fait, parce qu'en vrai, du coup, nous, on a été élevés dans le c'est pas fini, tu vois. Normalement, c'est pas les premiers. Genre, la personne te manque, tu vois, c'est genre. Damn, comment tu peux te souvenir des gens qui sont partis et te dire que, ouais, non, ils sont partis pour une bonne raison? Moi, c'est genre. Damn, ils sont plus là. Tu vois? Et je pense qu'il est content, d'en parler parce qu'il sait aussi que c'était de bons humains, tu vois. Et que, faut être fort pour le voir comme ça, tu vois. le bon chemin. Et le Maroc. Très important aussi, le Maroc. Le Maroc, très très important. Raconte-moi ton rapport au Maroc. En gros, mes deux parents, ils sont nés en Algérie. Sauf que, en gros, à un moment, ils ont bougé au Maroc. En fait, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents ont toujours été marocains, du Rif, etc. Puis, ouais, mes parents ont été contraints, entre guillemets, de revenir au Maroc, du coup. Mon père a un peu plus vécu au Maroc que ma mère, qui a plus vécu en Algérie. Puisqu'elle, à ses 16 ans, en fait, elle est venue en France directement pour travailler. Enfin, c'est plus mon père qui m'a inculqué les valeurs marocaines, entre guillemets. Et mon rapport avec ça, c'est... Ça, c'est jamais vu. Un Algérien aux valeurs marocaines. C'est la première fois que j'entends ça. Et justement, ces valeurs-là, le respect, peut-être même que ma timidité et tout ça, ça vient un peu de là parce que il m'a toujours dit d'être calme et pas se faire remarquer, tu vois. Et le lien que je garde maintenant, c'est j'ai encore de la famille, là, j'ai mes grands-parents, tu vois, qui n'ont aucune idée de ce que je suis en train de faire, qui, je pense, ne te connaissent pas, avec tout le respect. Mais on les embrasse parce qu'ils vont le voir, c'est sûr. Je pense qu'ils verront ça. T'as forcément un cousin qui va leur montrer. Ouais, il y a moyen. Après, ils n'ont pas de téléphone, donc je suis même pas sûr. T'inquiète, il y a le téléphone arabe et plus efficace que l'iPhone. Beaucoup plus efficace. Mais à part ça, moi, le lien avec le Maroc, il est archi fort, tu vois. Genre, ouais, j'ai toujours de la famille là-bas. J'ai même des gars avec qui j'ai bossé à l'époque sur SoundCloud, un gars qui s'appelle Anas, qui est trop fort. Enfin, il y a une scène aussi là-bas, tu vois. Qui est dingue. Ouais, qui est incroyable. Les maths, tout ça, genre, vraiment, il y a une scène incroyable là-bas. La dernière fois que je suis allé au Maroc, c'était avec Attends, El Grande Toto, c'est Maroc ou Algérie, ça? mes parents. Et je connaissais déjà quelqu'un qui habitait au Maroc et qui faisait de la musique. Et justement, on était dans la même ville et je ne l'ai pas capté parce que, genre, justement, ça allait faire bizarre d'aller dire à mes parents, voilà, j'ai fait un son au Maroc en plus, genre, ils allaient me dire, gros, là, ça devient un peu trop sérieux. Le moment où tu as commencé la musique, tu avais à peu près 17 ans, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, ça va être juste un loisir, ou tu y as vu un truc qui allait te dévorer? Non, au départ, je me suis dit que c'était un loisir.
Le fait, tout à l'heure, je te parlais de la scène, tu vois. Genre, j'ai des souvenirs de concerts, tu vois, où genre j'étais en mode... putain, ça a l'air incroyable. Et c'est pour ça aussi que j'avais commencé la musique. Genre, la scène, je trouve ça exceptionnel. Mais ouais, non, de base, je faisais pas ça. Je savais pas où ça allait me mener. Et surtout, au vu du discours de mes parents et de même ce que moi, je voulais être, j'allais continuer les études jusqu'à trouver ce qui me plaît. Sauf que là, j'ai continué jusqu'à avoir le diplôme pour dire tiens, maman, diplôme, et me barrer à Paris, tu vois. Le dessin, ça faisait aussi partie de ton quotidien. Ouais. Tu dessinais beaucoup. Ouais, la pochette de Layla, tu l'as fait, t'as commencé à la dessiner. Ouais. Tu voyais aussi dans cette voie-là ou pas? Donc c'est lui qui a fait la pochette en vrai. Un peu plus que dans la musique. Après, c'est vrai que là, maintenant, tout de suite, du coup, la musique a pris. C'est un vrai artiste. C'est un vrai artiste, hein. Musique, dessin. Donc, je dessine beaucoup moins. Show, mais vrai visuel, audio. Mon père, en fait, justement, il avait fait des études d'architecture au Maroc. Quand il est arrivé en France, on lui a dit c'est bien ton diplôme, mais. Je me demande si c'est lui qui a dirigé, tu vois, le clip. C'était quoi, le son La Toile. Si c'est lui qui est responsable pour le truc. Va travailler à Conforama, tu vois. Et du coup, bah ouais, ça c'était un truc qui pour le coup le rendait assez fier, tu vois, que moi je m'intéresse à ça et que je m'y mette, tu vois. Mais ça m'a quand même beaucoup aidé, tu vois. Mettre en image des trucs beaucoup de facettes de Rally et tout, c'était cool. C'est intéressant ce que tu dis sur la team. On va s'arrêter ici. Très bon. Ouais, j'aime. Mouloud, il est vraiment dans le personnel, genre il nous donne des infos sur lui. Ça veut dire, celui de Ziak là, il doit être super intéressant. Est-ce que Ziak carrément il enlève la cagoule ou Mouloud ne parle que du personnage? Ça j'ai envie de voir. Celle de Ziak, c'est sûr qu'il faut qu'on le fasse. Coucou, je viens de YouTube. J'ai fait un petit coucou et je repars regarder la réaction de Rally. Il me ressemble pas non plus. Grosse force à toi. Bienvenue dans la Touch Family. Équipe. Équipe. La family. Là, on a nos épisodes téléchargés, les gars. Vous savez qu'est-ce qu'on fait, hein? C'est parti, hein? On lance le truc, hein?